Le convoi était en train de mourir. 3 navires en flammes obstruaient le col de montagne. Une fumée noire s'enroulait dans le ciel ardani comme un linceul funéraire. Des coups de feu crépitaient depuis la crête. Des AK et des PKM formaient une tempête de plomb qui clouait les derniers survivants derrière du métal tordu, saignant, à court de munitions, regardant leurs frères tomber. Le sergent-chef Noah Whittaker était accroupi derrière le pneu arrière du seul véhicule encore en marche, agrippant sa radio comme une bouée de sauvetage. N'importe quelle station. Ici à Vogue 23. Nous subissons des tirs nourris, multiples pertes. Impossible d'avancer ou de reculer. Demandons appui aérien rapproché immédiat maintenant. Des parasites grésillèrent. Puis une voix calme les transperça, stable, posée, avec juste une trace d'accent texan qui semblait surréaliste au milieu du chaos. Avoc 23, ici Reaper 61. Je vous ai à l'œil. Restez bas et tenez bon. Ce sera terminé dans 8 minutes. 8 minutes. Pour des hommes piégés dans une zone de mort, cela aurait tout aussi bien pu être une éternité. Whittaker ne savait pas qui était Reaper 61. Il ne connaissait pas le nom du pilote. Capitaine Kira Tennant, 32 ans, vétéran de cette année implacable, a piloté l'hélicoptère de combat le plus mortel jamais construit. Il ne savait pas qu'elle était en orbite à 15 km lorsque son appel de détresse était arrivé, ni qu'elle avait immédiatement poussé son Apache à plein régime pendant que son copilote, le chef adjudant Dean Keller, verrouillait les positions ennemies à travers le système de ciblage. Tout ce que Whittaker savait, c'était que quelque part au-delà de ses crêtes, le salut était en route. Il priait simplement pour qu'il arrive avant que le dernier chargeur ne soit vide et que l'ennemi ne se rapproche. Aucun d'entre eux ne pouvait encore le voir. Elle, AH-64 Apache Guardian fondait le ciel comme un chasseur qui avait enfin trouvé sa proie. À l'intérieur du cockpit, les mains gantées de Kira se déplaçaient avec une précision chirurgicale sur les commandes, ses yeux balayant l'affichage du casque qui reflétait tout ce que ses capteurs détectaient. L'Apache n'était pas juste un hélicoptère. C'était une forteresse volante armée d'un canon à chaîne de 30 mm, de pods de roquettes Hydra et de missiles Elfir guidés par des systèmes si avancés qu'ils pouvaient identifier la marque d'un camion à 4 km de distance. 15 positions de tir le long de la crête, rapporta Keller depuis le siège avant, la voix tendue mais stable. Mitrailleuses lourdes, équipe RPG. Ils ont parfaitement encerclé le convoi. Plus pour longtemps, répondit Kira, son accent s'effaçant alors que sa concentration s'aiguisait en mode combat, marquant les cibles en commençant par les gros calibres. L'Apache s'éleva au-dessus de la crête finale et le champ de bataille se déploya en contrebas. Des épaves en flammes, des soldats cloués au sol et des éclairs de bouche à feu provenant de positions bien creusées conçues pour massacrer tout ce qui bougeait. Dans des conditions normales, une attaque comme celle-ci exigerait coordination, confirmation et prudence. Le capitaine Kira Tennant ne croyait pas aux conditions normales. Kira Tennant ne suivait pas le manuel. Elle le réécrivait. Sa main droite glissa sur la commande des armes, tandis que sa gauche maintenait l'hélicoptère stable, parfaitement équilibré contre le vent. L'affichage du casque reflétait chaque mouvement subtil de ses yeux, marquant les cibles ennemies alors que son regard balayait la crête. Le système TAD de l'Apache peignait chaque position hostile en carrés infrarouges brillants sur son écran, les marquant pour la destruction. Engagement, dit-elle, sont au mesuré mais létal. Un instant plus tard, le canon à chaîne de 30 mm sous le nez de l'Apache rugit avec la férocité d'un ouragan d'acier, crachant 625 obus perforants par minute. Chaque obus pouvait déchirer du blindage ou pulvériser le béton comme du sable. Kira traîna son tir sur le premier nid ennemi avec la précision d'un chirurgien. 3 secondes, une position effacée avant que les douilles vides ne touchent le sol. Elle était déjà sur la cible suivante. Dean Keller énonçait les coordonnées aussi vite qu'elle pouvait les détruire. Tous les deux bougeant en parfaite synchronisation, un rythme forgé par des années de vol ensemble, presque télépathique. Équipe RPG, 2 heures derrière ce rocher, rapporta Keller. Les yeux de Kira se tournèrent vers la droite. Son réticule de ciblage suivit instantanément. Une demi-seconde pour confirmer qu'il tirait sur ses hommes. Elle pressa la gâchette. Le canon à chaîne rugit à nouveau, le rocher explosant en poussière et en sang. Au sol, Noah Whittaker regarda la crête exploser dans le chaos. Il ne pouvait pas encore voir l'Apache. Il restait caché derrière les pics, utilisant le terrain pour se couvrir, mais il voyait les résultats. Chaque arme qui les avait cloués moments auparavant était anéantie avec une précision terrifiante, comme si un feu divin pleuvait de nulle part. 3e position éliminée, confirma Keller. Kira vira à gauche, l'Apache roulant violemment, obéissant à chacun de ses mouvements comme s'il partageait ses instincts. Cette année de vol de combat avait affûté ses réflexes à la perfection.
Elle savait exactement jusqu'où elle pouvait pousser la machine, et elle la poussait jusque-là sans hésitation. L'hélicoptère se nivela dans un nouvel angle, lui donnant une ligne de vue sur 3 autres nids ennemis. Passage aux roquettes, annonça-t-elle, sélectionnant les pods Hydra 70. Ce n'étaient pas les lourds Hellfire. Cela était pour le blindage et les bunkers. Les Hydra étaient antipersonnels, construits pour déchiqueter les couvertures et disperser les troupes. Elle lâcha 6 roquettes en tir rapide. Elles jaillirent des pods avec des sifflements aigus, traçant des arcs dans l'air enfumé avant de marteler la crête avec une précision chirurgicale. Chaque explosion déchira le flanc de la colline, effaçant les positions de combat et envoyant les survivants plonger vers une couverture qui n'existait plus. Position 4 à 6 neutralisée, rapporta Keller, la satisfaction tissant sa voix. Il bouge. Approche ouest. Les yeux de Kira se plissèrent, suivant les signatures thermiques brillantes des combattants essayant de flanquer pour un autre tir. Kira lança l'Apache en mouvement avec une précision intrépide, plongeant plus bas pour découper un angle d'attaque plus aigu. Sa main gauche dansait sur les commandes, effectuant des ajustements minutieux qui maintenaient l'appareil parfaitement aligné, tandis que sa droite gérait les armes avec une finesse mortelle. Le canon à chaîne tonna à nouveau. De courtes rafales chirurgicales qui déchirèrent la crête avec une précision impitoyable. Chaque tir était une exécution nette. Rien de gaspillé, rien de raté. Les combattants ennemis, qui avaient passé des semaines à préparer leur embuscade, étaient démantelés en quelques minutes par un pilote qui avait étudié toute la géométrie de leur champ de bataille en secondes et qui était maintenant en train de les effacer pièce par pièce. En contrebas, la transformation fut immédiate. La tempête de balles qui avait piégé le convoi de Noah Whittaker s'amenuisait rapidement. Les soldats qui avaient attendu la mort commençaient à riposter, ajoutant leurs fusils au chaos, pendant que Reaper 61 s'occupait du reste. « Reaper 61, ici Avoc 23 !» cria Whittaker dans la radio, la voix tremblant entre soulagement et adrénaline. « Quoi que vous fassiez, continuez. On peut enfin respirer. »« Bien reçu, Avoc !» répondit Kira Tennant, sa voix stable malgré des manœuvres de vol qui auraient laissé la plupart des pilotes en train de vomir. « Restez à couvert. On n'a pas fini. » Elle avait déjà détruit 9 positions, ennemies en 4 minutes. S'y restait. Nouveau contact, rapporta Dean Keller. Camion technique, crête sud, mitrailleuse lourde montée, se déplace vite. Kira le repéra immédiatement. Un pick-up déchirant la route de terre. Le genre que les insurgés adoraient. Pas cher, rapide et armé jusqu'aux dents. « Je prends le tir », dit-elle, son pouce verrouillant un seul missile Hellfire. C'était plus de puissance de feu que le camion ne méritait. Mais Kira ne laissait pas de place aux secondes chances. Le Hellfire se détacha de l'aile, son moteur fusée s'enflammant avec un cri alors qu'il filait vers la cible à vitesse supersonique. Le conducteur essaya de faire une embardée, mais il n'y avait pas moyen d'y échapper. L'explosion illumina le flanc de la montagne, le camion se désintégrant en débris enflammés qui pleuvaient comme de la mitraille en fusion. Position 10 éliminée, confirma Keller. 5 restantes. Ils battent en retraite. Négatif, claqua Kira, les yeux verrouillés sur les signatures thermiques d'hommes fuyant vers l'ouest. Ils vont se regrouper et tendre une embuscade à la prochaine patrouille. On finit ça maintenant. Elle poussa l'Apache plus fort, la machine répondant comme si elle partageait sa volonté. Les combattants en retraite se dispersèrent vers un réseau de grottes et de bunkers, des points de repli qu'ils avaient probablement passé des semaines à fortifier. Kira s'en fichait. Son canon à chaîne attrapa le premier groupe sprintant sur terrain découvert. Rafale de 3 secondes, disparut. L'équipe suivante se cacha derrière un mur de pierre. Ses roquettes l'oblitérèrent, ne laissant rien debout. Le 3e groupe atteignit l'entrée d'une grotte, mais son tir de 30 mm en fit s'effondrer l'entrée, scellant leur sort dans la poussière et les flammes. 6 minutes depuis qu'elle avait franchi la crête. 2 cibles restantes, appela Keller. Ils sont dans des bunkers renforcés sur la crête supérieure. Béton renforcé, probablement du travail soviétique des années 80. Le canon à chaîne ne suffira pas. On aura besoin de quelque chose de plus lourd. Kira sélectionna les derniers Hellfire d'un geste calme. 2 bunkers, 2 missiles. Mathématiques simples. Elle amena l'Apache en vol stationnaire, acceptant le risque de devenir une cible immobile parce que la frappe nécessitait de la précision. Son système de ciblage se verrouilla sur le premier bunker, calculant portée, vent, mouvement et une douzaine d'autres variables en un battement de cœur. Riff, aplatait-elle. L'annonce standard de lancement, et le premier Hellfire déchira la vallée pour s'écraser dans le bunker. L'explosion fut énorme. 18 livres d'explosifs focalisés dans une charge creuse conçue pour percer le blindage.
Du béton qui avait tenu pendant des décennies s'effrita en poussière. Rifle, aplatait-elle à nouveau pour le second bunker. Même résultat. Un moment une position fortifiée, l'instant d'après un cratère fumant. Toutes les cibles éliminées, confirma Dean Keller, balayant la crête avec leur capteur. Aucune activité hostile détectée. C'était terminé. Kira tira la page dans une large orbite au-dessus du convoi et scanna le champ de bataille une dernière fois. La fumée s'élevait de 15 points distincts où, quelques minutes auparavant, les combattants ennemis s'étaient préparés à submerger une position américaine. Maintenant, il n'y avait que le silence et le battement lointain des rotors. Avoc 23, Reaper 61, transmis L. Zone sécurisée. Vous pouvez évacuer les blessés et vous déplacer vers la position secondaire. Évacuation médicale en approche. État 12 minutes. Reaper 61. La voix de Noah Whittaker revint chargée d'émotion. Je ne sais pas qui vous êtes, mais vous venez de sauver 15 vies. Merci. Ça ne couvre même pas ce que je ressens, ajouta-t-il. Je fais juste mon travail, sergent, répondit Kira. Ramenez vos hommes en sécurité. Elle tourna la page vers le camp Iron Ridge, pendant que Dean Keller établissait déjà le rapport d'après-action dans sa tête. 15 cibles neutralisées en 8 minutes. 0 perte amie. Exemplaire sur le papier, mais rien dont l'engagement n'avait été exemplaire. Ça avait été brutal, rapide et exécuté avec une précision que la plupart des pilotes n'atteignent qu'en simulateur, jamais en combat réel. Les soldats au sol ne connaissaient pas le nom ou la réputation du pilote. Ils ne savaient pas qu'elle pilotait des Apaches depuis l'âge de 25 ans, qu'elle avait accumulé plus d'heures de combat que des aviateurs une décennie plus âgés qu'elle, ou que d'autres équipages l'appelaient la faucheuse parce qu'elle arrivait quand les situations étaient désespérées et ne laissait que des décombres derrière elle. Tout ce qu'ils savaient, c'était que lorsqu'ils mouraient dans un col de montagne, quelqu'un avait répondu à leur appel et avait retourné le combat en 8 minutes chrono. Le débriefing au camp Iron Ridge fut heureusement court. Kira donna un compte-rendu succinct des engagements, des identifications de cibles, des armes utilisées et des résultats. L'officier des opérations écouta, déjà habitué à son efficacité et à sa réputation létale. « Excellent travail, capitaine », dit le colonel Henry Lawson, examinant les images de la caméra d'armement qui documentait chaque engagement dans un détail clinique. Ce convoi était à quelques minutes d'être submergé. Vous avez sauvé beaucoup de vies aujourd'hui. C'est juste ce pourquoi je suis formé, monsieur, répondit Kira, son accent texan revenant maintenant que l'adrénaline s'était dissipée. Lawson sourit. Vous donnez l'impression que c'est facile. La plupart des pilotes auraient eu besoin de 20 minutes et du double de missiles. Dean Keller, debout à côté d'elle, ajouta, le capitaine tenant lit la géométrie du champ de bataille. Elle voit l'image complète instantanément et sait exactement où être pour un effet maximal. C'est exactement pourquoi vous êtes demandé nommément pour un briefing de mission demain, continua le colonel Henry Lawson. Haute priorité, compétences spécifiques requises. Je ne peux pas en dire plus avant le briefing, mais c'est important. Kira échangea un regard avec Dean. Être demandé nommément signifiait généralement quelque chose de compliqué, dangereux ou les deux. À quelle heure, monsieur? Demanda-t-elle. Présentez-vous à 0700 heures. Salle de briefing sécurisée. Venez préparer pour une opération de plusieurs jours. Après le débriefing, Kira se rendit au hangar de maintenance où son Apache était en cours de ravitaillement et de réarmement. Un rituel qu'elle maintenait parce que les mécaniciens respectaient les pilotes qui s'en souciaient. Et parce que connaître l'état exact de votre appareil vous gardait en vie. Le chef adjudant Rosa Dean, la mécanicienne principale, leva les yeux d'une inspection du canon à chaîne. « Capitaine Tenant, votre oiseau a tourné parfaitement, rechargé et ravitaillé. Il sera prêt pour ce qui vient ensuite. »« Comment saviez-vous pour demain ?» demanda Kira. Rosa sourit. « Je fais ça depuis assez longtemps pour repérer quand quelque chose de gros se prépare. Ils m'ont dit de préparer votre Apache et le Reaper 62 pour des opérations prolongées. Ça signifie généralement que quelqu'un planifie du travail ambitieux. » Kira glissa sa main le long du fuselage de l'Apache, sentant le bourdonnement du groupe auxiliaire de puissance. Cette machine l'avait maintenue en vie à travers des dizaines de missions. Elle la traitait avec le respect qu'elle méritait. Ce tir en vol stationnaire sur les bunkers, aucune dérive, stabilité parfaite, dit-elle à Rosa. Votre équipe maintient cet oiseau mieux qu'il n'est sorti de l'usine. On vise à satisfaire, répondit Rosa. Et on aime les pilotes qui ramènent leurs hélicoptères en un seul morceau. Vous avez un bilan parfait. Cette nuit-là, Kira était allongée dans sa couchette, repassant la mission dans sa tête. 15 cibles en 8 minutes.
Ça sonnait propre quand on le disait à voix haute, mais la réalité était plus désordonnée. Chaque cible avait été une personne qui s'était réveillée ce matin-là, ne sachant pas que ce serait son dernier jour. Elle ne perdait pas le sommeil à tuer des combattants qui avaient tendu une embuscade pour assassiner ses soldats. Mais elle n'oubliait jamais que le combat comportait des conséquences au-delà du tactique. L'astuce, se disait-elle, était d'être assez bonne pour que seuls ceux qui le méritaient paient le prix. À 0700 précise, Kira et Dean entrèrent dans la salle de briefing sécurisée pour trouver Lawson et deux visages inconnus, une femme en civil avec une posture d'agence et un colonel des forces spéciales portant plus de rubans que Kira n'en avait jamais vu. « Capitaine Tenant, chef Keller, merci d'être venu. » commença Lawson. « Voici Maya Torres de l'agence et le colonel Grant du 5e groupe des forces spéciales. Ils ont une situation qui nécessite votre expertise. » Maya s'avança et affichait des images satellites d'un complexe niché dans un terrain montagneux. « Il y a 3 jours, un de nos agents dans la province de Corville est devenu silencieux, dit-elle. Nous avons confirmé qu'il est détenu à l'intérieur de ce complexe fortifié, contrôlé par une cible de haute valeur que nous traquons depuis 18 mois. L'agent détient des informations qui ne peuvent pas tomber entre les mains ennemies. Nous devons l'extraire avant qu'il soit tué ou brisé. Le colonel ait pris le relais. L'extraction standard ne fonctionnera pas. Le complexe est trop bien défendu pour un assaut au sol sans lourde perte et la zone est trop chaude pour une longue infiltration. Nous avons besoin de quelque chose de rapide, violent et écrasant. » Kira étudia le flux. Son esprit tactique cartographiait déjà les approches, les champs de tir et les complications probables. « Vous voulez un appui aérien rapproché pour un raid, » dit-elle. « Vous êtes celle que nous voulons, » corrigea Noah Whittaker, les yeux sur l'écran. « Nous avons examiné votre dossier de combat. Hier était impressionnant, mais ça correspond à un schéma. Vous avez un don étrange pour lire des configurations tactiques complexes et les percer avec précision là où la plupart des pilotes hésiteraient. Cette mission nécessite exactement cette capacité. » L'affichage passa à des schématiques détaillés du complexe, des postes de garde et des emplacements d'armes connus. Kira compta au moins 20 positions de combat, plusieurs bâtiments, et ce qui ressemblait à une batterie antiaérienne. « Ils ont un canon Doble 23 à double tube, » dit Dean Keller, pointant le support distinctif. « C'est une menace sérieuse pour les hélicoptères. Il faut qu'ils partent à votre première passe. » Le colonel Grant expliqua le plan. L'équipe d'assaut descendra en rappel rapide depuis des Black Hawk, mais ils ne peuvent pas le faire sous le feu d'Ombloa. Vous allez dégager la zone d'atterrissage, fournir une surveillance pendant l'extraction et escorter les oiseaux à la sortie. Le temps sur cible est d'environ 15 minutes du premier tir au décollage. 15 minutes, marmonna Kira, étudiant le complexe et calculant des vecteurs d'approche dans sa tête. Le ZU-23 couvre des arcs maximaux. Celui qui l'a implanté savait ce qu'il faisait. Les positions renforcées multiples nécessiteront des Zephyr. Toute cette opération doit être impeccable ou la force d'assaut sera déchiquetée. « Quel est le paquet, ami ?» demanda-t-elle. « 2 Black Hawk avec 12 opérateurs des forces spéciales, » répondit. « Descente en rappel rapide. On attrape l'agent. Extraction sous le feu. Ils sont les meilleurs. Mais l'insertion et l'extraction sont les fenêtres vulnérables. C'est là que vous intervenez. » Les règles d'engagement étaient simples. Complexe confirmé hostile. Toute personne avec une arme est une cible valide. L'agent sera marqué avec des stroboscopes IR. Créer assez de chaos pour que la force d'assaut puisse bouger et sortir. Kira regarda Dean. Il fit un léger hochement de tête sans parole. Il se lisait depuis des années. Dangereux, complexe, timing à la fraction de seconde, exactement le genre de mission pour laquelle il s'était entraîné à exécuter. « Quand est-ce qu'on décolle ?» demanda Kira. « Demain soir, 0200 heures, » répondit Whittaker. « Vous aurez un Apache, le vôtre, et un de secours en attente. La force d'assaut décolle 30 minutes après que vous atteigniez la zone cible. » Lawson ajouta, « Vous avez cette fenêtre pour adoucir les défenses et tuer le bleuard. » Le colonel Henry Lawson fut clair. La participation était volontaire. Le profil était extrême. Personne ne vous blâmerait de refuser. Kira sourit brièvement. « Avec tout le respect, monsieur, si vous vouliez quelqu'un pour refuser les missions dangereuses, vous ne m'auriez pas appelé. » Le lendemain fut un tourbillon de planification de missions. Kira et Dean disséquèrent la disposition du complexe, priorisèrent les cibles, cartographièrent les vecteurs d'approche, calculèrent les chars de munitions et répétèrent les contingences. La mission brûlerait environ 15 missiles Zephyr, de multiples salles de roquettes et une utilisation incessante du canon à chaîne de 30 mm fondamentalement, tout ce que l'Apache pouvait transporter.
Rosa Dean supervisa personnellement le chargement des armes. Vous êtes au maximum des munitions. Observatez-elle. C'est lourd. Ça affectera la manœuvrabilité. On ne peut pas nettoyer un complexe avec un langage poli, rétorqua Kira. Je gérerai le poids. Alors 0. Elles étaient en combinaison de vol, effectuant les vérifications avant vol sur un appât chargé pour une guerre totale. 15 Elfir pendaient sur les ailes courtes. 8 d'un côté, 7 de l'autre pour l'équilibre. Les pods de roquettes regorgeaient de 76 Hydra 70. Le canon à chaîne de 30 mm était alimenté avec 1200 obus de munitions explosives. L'hélicoptère était un arsenal volant et Kira était sur le point de le pointer vers un complexe fortifié plein de gens qui ne voulaient absolument pas être du côté receveur. Le vol d'entrée fut 90 minutes de navigation à basse altitude à travers les vallées de montagne, restant sous le radar et utilisant le masquage du terrain tout le long. Dean Keller surveillait les systèmes de navigation pendant que Kira tenant volait en vision nocturne, les mains stables malgré les thermiques de montagne. 15 minutes jusqu'à la cible, appela Dean. Force d'assaut en décollage. 30 minutes derrière nous. Reçu, répondit-elle et commença un balayage tactique depuis une altitude plus élevée pour que leurs capteurs puissent peindre le complexe. Le flutade montrait des postes de garde, des schémas de patrouille et un ZU-23 actif avec un équipage de 3 hommes. ZU-23 actif en balayage, rapporta Dean. Pas une fête surprise, dit Kira, le ton que Dean connaissait signifiait une concentration de combat totale. La surprise est surestimée. Je préfère la violence écrasante. Elle plaça l'Apache à la distance maximale de tir des Elfir, environ 8 km, hors de vue et de portée sonore des défenseurs, mais bien dans la portée des capteurs. Première cible, le ZU-23. Son viseur de casque peignit le canon et l'ordinateur de ciblage calcule la portée, vent et autres variables en un instant. Rifle, transmis-aile, et le premier Elfir se détacha de l'aile. Moteur hurlant alors qu'il traversait le ciel nocturne. 8 secondes jusqu'à l'impact. L'équipage sur le canon ne le vit jamais venir. 18 livres de charge creuse transforma la position en cratère. Kira n'attendit pas de confirmation. Elle désigna le prochain bunker renforcé sur le mur nord. Rifle. Un autre Elfir brûla le ciel et une autre explosion illumina le complexe. Rifle. Troisième cible. Tour de garde. Rifle. Entrée principale. Goum. 6 Elfir en 45 secondes, chacun prenant une cible prioritaire avec une précision chirurgicale. Le complexe éveilla dans un brasier alors que les bâtiments et les défenseurs essayaient de réagir. J'avance, appela Kira, poussant l'Apache vers l'avant. Avec les menaces majeures parties, elle passa au travail rapproché. Franchissant la crête à 100 nœuds, elle asservit le canon à chaîne de 30 mm sur les combattants sortant des bâtiments et s'assemblant près du parc de véhicules. Le canon perfora les véhicules et les corps pareillement, stoppant toute réponse organisée avant qu'elle ne commence. Dean appela les cibles aussi vite qu'elle pouvait les engager. Nid de mitrailleuse, coin nord-ouest, équipe RPG près du puits, un technique essayant de démarrer derrière le bâtiment secondaire. Chaque appel suivi par l'aboiement du canon à chaîne ou les roquettes sifflant librement. Elle orbita serrée au-dessus du complexe, bougeant constamment pour éviter le tir au sol, tout en maintenant des positions de tir parfaites. Des traceurs crachaient vers le haut, AK et PKM, mais ce n'était pas assez pour arrêter un Apache piloté par des mains qui connaissaient tous les trucs. Assaut en approche, 2 minutes, mis à jour Dean. Kira vérifia les munitions. 6 Elfir partis. Munitions du canon à chaîne brûlant rapidement. Mais elle avait encore assez. Le complexe était supprimé. La plupart des défenseurs étaient morts, blessés ou cachés. Conditions parfaites pour que l'assaut se pose. 2 Black Hawk arrivèrent rapides et bas. Les mitrailleurs de porte déposant un tir de suppression, pendant que Kira tenant glissa l'Apache entre la zone d'atterrissage et les positions ennemies restantes. Son canon à chaîne tissant un mur de plomb qui empêchait quiconque de s'en prendre à l'insertion. Les forces spéciales descendirent en rappel avec une vitesse brutale. 12 hommes au sol en moins de 20 secondes et les Black Hawks se retirèrent, laissant l'équipe d'assaut nettoyée. Surveillance établie, transmis Kira. Équipe d'assaut, vous êtes clairs pour procéder. Pendant les 8 minutes suivantes, Kira et Dean Keller encerclèrent le complexe comme un ange vengeur. Les capteurs suivant la progression de l'assaut à travers les pièces et les couloirs, tout en balayant pour les menaces. 2 fois des combattants ennemis essayèrent de flanquer les raideurs. 2 fois son canon à chaîne les effaça avant qu'ils ne deviennent de vrais problèmes. Puis la radio crépita. Reaper 61, équipe d'assaut. Paquet sécurisé. Déplacement vers l'extraction. Reçu.
Assainissement de la route de sortie, répondit Dean. Kira tira une salle de roquettes dans un bâtiment où les thermiques montraient des combattants se rassemblant pour une contre-attaque. Il détonna dans une boule de feu qui déchiqueta la menace et envoya un message à quiconque d'autre pensait intervenir. Les Black Hawk revinrent sous une résistance légère grâce à son travail. La force d'assaut chargea un agent à l'allure rude, mais vivant et les hélicoptères décollèrent. Force d'assaut claire, confirma Dean. Kira utilisa ses 2 derniers Hellfire sur le dépôt de munitions du complexe, déclenchant une explosion secondaire massive qui garderait les survivants occupés pendant des heures, puis tourna la page vers la maison. Le vol de retour fut silencieux. 2 pilotes traitant ce qu'ils venaient de faire. La forteresse était une ruine. Environ 40 combattants ennemis avaient été tués. Un agent de renseignement secourut. 0 perte, ami. État des munitions, demanda Kira. 15 Hellfire dépensés. Environ 430 obus de 30 mm restants. Roquette presque partie. On a vidé cette Apache à sec. Le débriefing au camp Iron Ridge dura longtemps. Maya Torres et le colonel Grant et les cuisinants sur les choix tactiques, pendant que l'agent secouru était déjà débriefé pour des suites. Capitaine Tenant, dit Maya quand les questions tactiques furent terminées, c'était l'appui aérien rapproché le plus précis que j'ai jamais vu. Vous avez éliminé chaque menace majeure avant même que l'assaut ne touche le sol. Vous avez fait paraître un travail presque impossible routinier. Le bon renseignement et une mission claire-aide, répondit Kira platement. Ne soyez pas modeste, intervint Hay. 25 ans dans ce métier, j'ai vu des dizaines de pilotes. Ce soir était exceptionnel. Pas seulement le tir, mais le timing, la lecture du champ de bataille et la réponse instantanée. Ça ne s'enseigne pas. Ça se forge. Kira accepta l'éloge d'un hochement de tête et ne s'y attarda pas. Les compliments étaient bien, mais sa tête était déjà sur la prochaine mission. Le prochain appel quand quelqu'un aurait besoin d'un Apache piloté par quelqu'un qui n'hésiterait pas quand ça deviendrait dur. 3 jours plus tard, le sergent-chef Noah Whittaker était en convalescence à l'aérodrome de Bram quand il entendit 2 pilotes parler dans le mess. L'un mentionna le capitaine Kira Tenant et le raid du complexe dans la province de Corville. « Excusez-moi, » dit Whittaker en s'approchant. « Avez-vous dit capitaine Tenant? Pilote d'Apache » Ils hochèrent la tête. « Ouais, Kira Tenant. Indicatif Reaper 61. Elle vient de réaliser l'une des meilleures courses d'appui aérien rapproché que quiconque ait vu. Adoucissement d'une forteresse. Surveillance fournie pour les forces spéciales, tout le monde sortit proprement. Était-ce le même pilote qui a sauvé mon convoi il y a 3 jours? Demanda Whittaker. Reaper 61. C'est elle? Confirma l'un. Pourquoi? Whittaker s'assit lentement. Parce qu'elle m'a dit que ce serait terminé en 8 minutes. Je pensais qu'elle était folle. Puis elle a détruit 15 cibles en exactement 8 minutes et nous a tous sauvés. Je ne savais pas qui elle était, juste que quelqu'un était venu quand nous mourions et a retourné le combat. L'autre pilote sourit. C'est la marque de fabrique de Tenant. Elle se présente quand c'est sans espoir. Elle pilote cette Apache comme s'il faisait partie d'elle. Et quand elle a fini, tout ce qui reste ce sont des cratères et de la gratitude. Pourquoi l'appel est la faucheuse? Demanda Whittaker. Parce que quand elle se présente, la mort suit. Mais seulement pour l'ennemi. Elle n'a jamais perdu un soldat qu'elle couvre. Pas une fois. Chaque pilote du régiment volerait avec elle sans hésiter, et chaque équipe au seul prix pour qu'elle soit celle qui réponde à l'appel. Whittaker repensa à ce col de montagne, au chaos, à la voix texane calme promettant 8 minutes et livrant exactement ça. Je dois la remercier correctement, dit-il. Bonne chance pour la trouver, répondit un pilote. Elle a généralement décollé avant même que le débriefing soit terminé. Cette femme ne s'arrête pas, mais Whittaker était déterminé. 2 jours plus tard, il la trouva dans le hangar de maintenance, prévisiblement en train de vérifier son Apache avant une autre sortie. « Capitaine Tenant », appela-t-il. Kira se tourna, sourcils levés. « C'est moi. Puis-je vous aider ?»« Sergent-chef Noah Whittaker, » dit-il. « Vous avez sauvé mon convoi il y a 4 jours. 15 cibles en 8 minutes. » La reconnaissance éclaira ses yeux. « Avoc 23, dit-elle avec un petit hochement de tête. Vous et votre équipe vous en êtes sortis. Grâce à vous, madame. Je voulais juste dire merci correctement sans parasite et sans balles volant au-dessus de nos têtes. Ce que vous avez fait, la façon dont vous êtes simplement apparu et avez démantelé tout ce qui nous tuait, nous pensions que c'était fini pour nous. » Kira secoua légèrement la tête. « Je fais juste mon travail, sergent. Les pilotes d'Apache fournissent un appui aérien rapproché quand les unités au sol en ont besoin. » Avec tout le respect,
Madame, ce que vous avez fait allait au-delà de ça, dit Whittaker. J'ai déjà appelé pour un appui aérien. Ça prend généralement 20 minutes, plusieurs passes, beaucoup de chaos. Vous avez analysé tout le champ de bataille en secondes et effacé chaque menace sans en rater une seule. Les gars de mon convoi, ils racontent tous des histoires sur le pilote qui nous a sauvés. Ils ne connaissent pas votre nom, mais ils savent que quelqu'un veillait sur nous. L'expression de Kira s'adoucit. Les éloges la mettaient mal à l'aise, mais elle comprenait le besoin derrière. Votre équipe a maintenu la discipline sous la pression, dit-elle. Vous avez protégé vos blessés et gardé les canaux clairs. Ça a rendu mon travail plus facile. Puis-je demander quelque chose? Dit Whittaker. Comment avez-vous fait? Comment prenez-vous 15 cibles aussi rapidement sans toucher les amis? Kira réfléchit un moment. Expérience, bon matériel, et savoir que chaque seconde compte quand des vies sont en jeu. Je pilote des Apaches depuis 7 ans, plus de 1000 heures de combat. À un moment donné, la machine cesse d'être une machine. Vous arrêtez de penser à la mécanique. Vous ressentez simplement la mission et vos mains font le reste. Il vous appelle la faucheuse, dit doucement Whittaker. J'ai entendu celle-là, dit Kira tenant avec un faible sourire. Pas sûr d'adorer le surnom, mais je comprends. Quand je me présente, j'apporte tout ce que cet Apache peut faire et je ne m'arrête pas jusqu'à ce que la mission soit terminée. Eh bien, de la part de tous ceux d'Avoc 23, dis-nous à Whittaker, merci. Nous sommes vivants grâce à vous. Après son départ, Dean Keller s'approcha, souriant narquoisement. Vous êtes affreuse pour accepter la gratitude. Je suis pilote, pas une célébrité, répondit Kira. Je veux juste bien faire mon travail. Vous ne faites pas que bien le faire, vous le faites mieux que quiconque avec qui j'ai jamais volé, dit sérieusement Dean. Pas de la flatterie, juste un fait. Votre conscience, votre timing, la façon dont vous lisez un combat. C'est irréel. Ces soldats ont raison d'être reconnaissants. Kira passa sa main le long de la peau blindée de l'Apache. Alors assurons-nous que cet oiseau est prêt pour la prochaine fois que quelqu'un aura besoin de nous. 6 mois plus tard, le capitaine Kira tenant reçu des ordres la transférant à Fort Rucker, Alabama, pour servir comme pilote-instructeur, enseignant à la prochaine génération d'aviateurs Apache tout ce qu'elle avait maîtrisé au combat. C'était un poste prestigieux, une reconnaissance de son expertise. Mais avant de quitter les hautes terres Ardani, elle vola une dernière mission. Une patrouille de routine qui devint tout sauf quand une évacuation médicale subit des tirs alors qu'elle essayait d'évacuer des soldats blessés d'une zone chaude. Y a-t-il un Apache dans le secteur? Ici Dusthoff 37. Nous subissons des tirs nourris. Impossible d'atterrir. Multiples critiques en attente. Kira était à 20 km. Dusthoff 37. Reaper 61. J'arrive. Est à 3 minutes. Marquez votre position et restez à l'écart. Elle poussa l'Apache à pleine puissance. Dean appelait déjà les cibles à travers les capteurs. Quand elles arrivèrent, la scène était chaotique. Un oiseau d'évacuation médicale tournant sous le feu de multiples positions ennemies. Kira ne s'embêta pas avec un engagement graduel. Elle arriva basse et chaude, canon à chaîne déjà crachant le feu alors qu'elle franchissait la crête. Elle frappa chaque position de tir en rafale courte, manœuvrant si agressivement que Dean dut se cramponner. Mais en 2 minutes, le combat était terminé. Dusthoff 37, votre zone d'atterrissage est dégagée. Sortez ces patients. L'évacuation médicale se posa, chargea les blessés et décolla en sécurité pendant que Kira fournissait la surveillance. 3 vies sauvées dans le temps que la plupart des pilotes avaient besoin juste pour évaluer une situation. Tous ceux qui entendirent parler de ça l'appelèrent la mission finale parfaite pour la faucheuse. Des années plus tard, quand les instructeurs à Fort Rucker formaient de nouveaux pilotes d'Apache, ils utilisaient les images de la caméra d'armement de Kira tenant pour enseigner l'art de la frappe de précision et de la conscience du champ de bataille. Le calme agressif qui séparait les bons pilotes des légendes. Il disait aux recrues qu'elle n'était pas connue jusqu'à ce qu'elle élimine 15 positions ennemies en 8 minutes, sauve un convoi, écrase un complexe, et prouve que la machine la plus mortelle dans le ciel devient inarrêtable entre les mains de quelqu'un qui l'a complètement maîtrisée. L'Apache était une arme. Kira tenant l'a rendue mythique. Merci d'avoir regardé. C'était All Biles Tales. Abonnez-vous à la chaîne Cohésion Interne pour plus d'histoires incroyables de femmes soldats et vétérans.